Écoute, j'ai simplement fait une méditation. Je trouvais que ça prenait un nom. Pour mon entreprise, je me suis assise, j'ai fait une méditation et c'est monté. L'école s'appelle Flower, mais affectueusement, avec les années, les gens ont commencé à m'appeler Miss Flower. Alors, je suis devenue tout simplement ça. Ah, écoute, quand la vie décide, on n'a pas le choix. On en parlait d'entrée de jeu, là, tu sais, comme moi, quand la vie décide, il faut que j'organise des voyages avec les gens que je rencontre, c'est correct, c'est OK. C'est ça Go qu'on va with the faire. flow. Donc, dis-moi, Chantal, justement, tu dis, ça fait plusieurs années, je pense, que tu es professeur de langue. Raconte-nous ton parcours un peu. La première chose que je dois vous dire, c'est que j'ai jamais passé un cours d'anglais à l'école. Ah, OK. Ben, Donc, écoute, c'est souvent, hein, on devient ce qu'on veut faire nous-mêmes hein, dans la vie. oui, ça me bloquait un peu partout. J'aimais pas l'anglais, c'était pas facile. Moi, je viens d'une petite ville appelée Amos en Abitibi, dans le Oui, nord-ouest du Québec, je connais pour très bien. les Puis l'anglais, Français. là-bas, n'est pas nécessaire tant que ça. Non, c'est ça. Fait que, puis au secondaire, j'ai dû faire des cours d'été. Donc, l'anglais, c'était vraiment, ça me coupait mon fun, là. C'était vraiment pas le fun. Mais quand je suis arrivée sur le marché du travail, on me demandait est-ce que tu parles anglais? Non. Donc, j'avais ma grande sœur qui était à Banff, en Alberta, dans les Rocheuses canadiennes. OK. Elle m'a dit viens faire un petit tour, là, 3 mois, puis tu vas apprendre un peu d'anglais. Hmm. Ben, 10 ans plus tard, je suis revenue au Québec. OK, ça a été un long 3 mois, finalement, tu sais. C'était un long 3 mois. C'est magnifique là-bas. Donc, l'énergie est absolument fantastique. Je suis restée, j'ai adoré la place. C'est comme mon deuxième chez moi. Puis, c'est comme ça que j'ai appris l'anglais. C'est en immersion. Puis, quand je suis revenue au Québec, ben là, les gens se sont dit, ah, tu peux-tu me l'apprendre? Tu peux-tu me l'apprendre? Et je me suis découvert une passion, une facilité. Il y a plein de gens, des anciens profs qui prennent des cours avec moi qui me disent, t'es une bonne pédagogue. OK. Premièrement, il a fallu que j'aille chercher dans le dictionnaire, c'était quoi une pédagogue? Quand on l'a naturel, des fois, on ne sait pas. Hein. Moi, c'est ça, ils m'ont dit dernièrement que j'étais claire connaissante, puis je les ai regardés, j'ai dit oui, mais c'est quoi déjà? J'ai aucune idée, mais je savais que c'était ça, par exemple. Ça, c'est que ça, quand la vie décide, on décide. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça. Puis là, ça fait depuis 2006 que j'enseigne. OK. Puis j'ai vraiment parti Flower en 2014 officiellement. C'est ça. En fait, ce qu'on fait, c'est sûr que moi, mettons par exemple, quand nous on a été en Chine, fait que tu sais, en Chine, 5 ans et demi, les gens m'ont dit, t'es folle, ça marchera pas. Bon. Elle avait quel âge à ce moment-là? Elle avait 5 ans et demi. Ah, OK, parfait. Donc là, tu te dis, bon, fait que moi j'allais pour voir un ami que je connaissais depuis une vingtaine d'années, puis c'était des retrouvailles. OK. Donc là, tu sais, c'est sûr que tu vas en Chine, tu te dis, tu vas pas là toutes les années, là, ça c'est certain. Donc, il y a des choses que tu veux faire, fait que la muraille de Chine, la cité interdite, on marche beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Les soldats en terre cuite. Bon, fait que je me dis, moi, c'est ça que je veux faire, mais qu'est-ce que je pourrais trouver, qu'est-ce que ma fille pourrait faire avec moi? Fait que là, c'est sûr qu'elle, je lui montre le programme, 5 ans et demi, elle est quand même petite, elle ne comprend pas tout, mais je me suis dit, il faut que j'ai un voyage qui ait des activités pour la petite aussi, pour qu'elle puisse s'en souvenir, puis qu'elle puisse faire des activités, puis que ce ne soit pas toujours comme des musées ou des choses plates pour elle. Oui. Donc, dans ce voyage-là, ce que j'avais fait, il y avait, bon, déjà, l'hôtel, en général, toujours avoir un hôtel avec une piscine. Ah bah oui. Parce que le soir, quand tu rentres là, t'es vanné, puis l'enfant va à la piscine, puis c'est miraculeux, il n'y a plus personne n'est fatigué, la vie est belle. Tout va Parfait. bien. Puis là, je me rappelle de deux activités particulières. Il y en avait une, on a fait des éventails. Donc là, on était toutes les deux, puis il y avait une madame qui nous montrait comment faire des éventails. Je pensais que c'était facile, mais c'est pas facile. Puis à la limite, ma fille arrivait mieux que moi. Bon. Bon, ben, faut croire hein, qu'il y a des qualités. On est plus de qualité quand on est petit. Hein? Bon. Exactement. En tout cas, ses mains étaient beaucoup plus minutieuses que les miennes. Puis ça, c'était le fun aussi parce que la dame, elle a pris le temps avec nous. Moi, j'avais pris un guide privé, donc on n'était pas pressé par le temps. Oui. C'était comme, allez-y à votre rythme, puis après, on va s'adapter pour le reste de la journée.
Puis un autre aussi que j'avais bien aimé, c'est avant qu'on aille à voir l'armée de terre cuite. Oui. Là, ma fille a été elle-même faire un soldat. Donc, elle l'a fabriqué en terre cuite aussi. Donc, ça, c'était le fun aussi parce que c'est elle. Bon, on l'a aidé un petit peu, mais elle était contente parce que c'est elle qui le faisait. Ben Puis après, oui. on a visité un petit peu, on est revenu, la dame l'avait fait cuire, puis là, elle l'a sorti, puis elle a montré ce qu'elle avait fait. Fait que là, on l'a toujours. Puis ça c'était le fun. Fait que moi, j'essaie toujours d'avoir des petites choses qui peuvent casser un voyage, puis qui font que ma fille va avoir du fun aussi. Oui, ça mérite une petite explication quand même. Alors, peut-être que ça peut paraître paradoxal, mais moi, je travaille avec les maisons. Je suis experte en Feng Shui. Et donc, mon job, c'est vraiment d'aller rehausser la fréquence énergétique des lieux, de nos maisons, de nos lieux de vie, nos espaces de travail, etc. Et voilà, ça fait 3 ans maintenant, que dis-je, 3 ans et demi, bientôt 4. Ça fera 4 ans en janvier que je suis sur cette vie nomade. Alors, j'aime pas le mot itinérance parce qu'il y a errance dans le mot itinérance, tu vois. C'est pas du Non, tout parce que ça. c'est un choix, le nomadisme. Hein, le nomadisme. Ouais, c'est vraiment du nomadisme. Et en fait, cette vie-là, elle m'a permis de rencontrer énormément de maisons et vraiment d'apprendre d'elles beaucoup, beaucoup de choses. Ça a ouvert un espace d'expansion et de connaissances aussi qui est une très, très belle contribution, en tout cas pour moi. OK. Donc voilà, ça c'est un peu pour qui je suis. Je suis plein d'autres choses aussi. Je ne suis pas que tout ça, que ça. Je suis plein d'autres choses. Mais à la base, tu me disais que tu as quand même une formation là, au niveau d'architecture. Oui, je suis urbaniste. Je suis sociologue et urbaniste. Et donc, j'ai bossé pendant plus de 20 ans dans des structures parapubliques en France. Parce que vous entendez à mon accent que je suis... Légèrement pas québécoise, puis les Européens qui m'écoutent, ben, ils Attends, ont tu plaisantes. Je suis née à moi, je Montréal. suis légèrement trop québécoise, c'est correct. Non, je suis née à Montréal, donc je suis 100% québécoise, mais j'ai vécu en France. Donc, pendant plus de 20 ans, j'ai travaillé effectivement dans des structures parapubliques pour l'État, pour les structures locales, etc., les collectivités locales, en urbanisme, en aménagement du territoire. Donc, c'était vraiment mon domaine d'expertise. Et je trouvais toujours qu'il y avait une façon d'appréhender la ville, d'appréhender le territoire, d'appréhender l'habitat, qui était limitée en fait. Les outils que j'avais à ma disposition, les outils de connaissances traditionnelles, on va dire académiques, hein, de tout urbaniste, permettaient pas de répondre à toutes les questions que je me posais, permettaient pas de comprendre ce qui se passait forcément sur un territoire, permettaient pas de comprendre pourquoi parfois un territoire prenait de l'essor et d'autres fois il déclinait. Parfois, il y avait des quartiers qui se paupérisaient et on ne comprenait pas pourquoi. Ou il y avait, voilà. Donc, il y avait des éléments dans l'équation qui restaient un peu frustrants. Et puis, bon, moi, dans ma vie personnelle, la place de l'énergétique, en tout cas, a toujours été assez importante. Et donc, peu à peu, j'ai ouvert cette boîte-là du Feng Shui qui m'a donné une autre perception, une autre façon de concevoir. Moi et mon conjoint, on a toujours dit qu'à la retraite, on allait acheter une maison dans les tropiques. Maintenant, mon conjoint, si je pars avec demain matin pour aller visiter ces pays-là dans le but d'acheter, la problématique, c'est que le premier terrain qu'il va trouver sur le bord de la mer qui n'a pas de maison, il va dire on l'achète parce qu'il est persuadé qu'il n'y a pas d'autres terrains à travers le monde sur le bord de la mer qui n'a pas de maison. Et moi, à l'inverse, j'ai besoin d'aller visiter ces pays-là pour être sûre que je vais acheter au bon endroit. Je ne veux pas acheter le premier terrain qui se trouve puis dire, ben, tu sais, finalement, on aurait dû acheter dans tel autre pays parce que ça aurait été mieux pour nous, parce que j'aurais été mieux, parce que, bon. Donc, personnellement, je dois aller visiter avant d'acheter. C'est une nécessité que j'ai. Ce que j'ai eu comme idée, c'est de dire comment je vais faire pour aller visiter ces pays-là dans le but de pouvoir bien choisir avant d'acheter pour ma retraite et ou pour investir tout simplement. Tu vois, le Costa Rica, j'ai fait des recherches sur le pays pour me dire, bon, premièrement, est-ce qu'il y a une sécurité politique? Est-ce qu'au niveau d'investissement, c'est un bon endroit? Et ainsi de suite. Le podcast sur le Costa Rica va sortir aujourd'hui. Donc, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Problème technique ce matin, je ne suis pas capable de le mettre
ni sur ma plateforme de podcast, ni sur ma plateforme YouTube. Donc, on va le faire durant la journée. Les ingénieurs de Ocha sont en train de régler cette problématique et je vais te mettre ça aujourd'hui. Donc, abonne-toi à la chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Mais ce que je peux te dire, c'est que la façon que j'ai pensé faire mes voyages découvertes, tu vas retrouver cette information-là sur mon site Internet de l'Académie de l'éclosion dans événements. Et voyage déductible, c'est à la même place. L'Académie de l'éclosion dans l'événement. Donc, ce que j'ai pensé faire, c'est de dire, on va faire des voyages de 9 jours. On va passer 3 jours dans le nord du Costa Rica, où est-ce que c'est une région qui est beaucoup plus présentement pour les retraités. Les retraités s'installent beaucoup plus dans le nord. On va aller voir aussi la région du centre du Costa Rica, où est-ce que là, on va voir beaucoup plus de professionnels. C'est beaucoup plus urbain, où est-ce qu'on va avoir des cinémas, on va avoir plein de choses qui ressemblent à une grande ville. Et on va aller voir le sud du Costa Rica, qui là est beaucoup plus à développer. On a encore beaucoup plus style jungle, style vraiment, on est au début du développement de cette région-là. Donc, toi, qu'est-ce qui va être pour toi le meilleur endroit pour investir? Je suis coach de vie et j'accompagne les femmes depuis une vingtaine d'années à vraiment justement avoir plus de vie dans leur vie. C'est ça mon objectif. De se retrouver finalement. Voilà, c'est ça. Et puis d'oser vivre la vie qu'elles désirent, parce que parfois, en tant que femme, on est beaucoup au service des autres, tourner sur les autres et en fait, pouvoir accueillir ses ressources et aussi croire en soi et ensuite pouvoir prendre soin de soi, et on est beaucoup mieux aussi en lien avec les autres. Enfin, voilà. Donc, c'est pas une perte, en fait, ni pour soi, ni pour les autres. Non, absolument. Réapprendre à se connecter à soi, là, surtout quand les enfants partent de la maison, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans une phase où est-ce que, je sers à quoi, moi, aujourd'hui, dans la vie? Hein? Ils ont oublié qui elles étaient. Ouais. Donc, et est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui t'a amené, en fait, à faire Compostelle avec des clientes? Alors, en fait, moi, j'ai d'abord fait cet accompagnement pendant 17 ans en étant sœur dans un monastère, en fait. Et il y a 4 ans, j'ai décidé de prendre du recul d'abord. Et en fait, on m'a proposé de faire une retraite, puis on est enfermé. Donc, j'ai vécu ça 17 ans. J'avais pas envie de nouveau vivre, c'est bon. Et je me suis dit, tiens, dans le fond, moi, j'aime beaucoup marcher. J'ai jamais fait Compostelle. Et donc, j'ai décidé comme j'avais 40 ans cette année-là, j'ai décidé de marcher 40 jours. Voilà. Cool. Je suis partie d'un monastère que j'aimais dans le sud de la France et j'ai été jusqu'à Fisterra, parce qu'on peut aller même au-delà de Compostelle, au bord de la mer. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc, c'était une belle expérience. Et qu'est-ce que la première fois, tu l'as fait seule. Qu'est-ce que tu en as retiré de ce 40 jours-là que tu as fait? En fait, oui, là, on part seul, mais on n'arrive pas du tout seul. Et là, par exemple, je suis aujourd'hui aux États-Unis chez une amie qui se marie dans une semaine, que j'ai rencontrée sur le chemin. Donc, en fait, on fait beaucoup de connaissances, parce que quand on part de Saint-Jean-Pied-de-Port, par exemple, on est à peu près 150 à partir chaque jour dans la période faste. Donc, du coup, on va marcher à peu près, on va avoir une centaine de personnes qui vont marcher plus ou moins à notre pas, qu'on va revoir. Alors, il y a bien sûr des affinités qui se font plus ou moins, voilà, mais moi, j'ai gardé le lien avec une dizaine de personnes comme ça du premier chemin. Et on a créé des liens suffisamment importants. Enfin, là, par exemple, quand je suis invitée à un mariage, je sais pas, on n'invite pas tout le monde à un mariage. Voilà. Donc, en fait, on part pas, on part peut-être, moi, je suis partie seule, mais c'était l'opportunité de rencontrer d'autres personnes, quoi, et de partout. Parce que l'année dernière, c'était le mariage de Raphaël, qui est brésilien. Voilà, on connecte avec le monde entier.